Donc, maintenant, nous allons revenir en Europe. On va quitter la production pour faire un petit zoom sur nos magasins, surtout en Espagne. L'Espagne est un des pays avec les plus gros avancements, qui ont fait le plus gros projet par rapport au développement durable. Donc, on va accueillir Martha et Samuel qui vont parler de leur projet. Hi, good afternoon, everyone. Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Nous sommes très fiers, très contents de pouvoir partager notre projet avec vous. Donc, un projet dans notre magasin. Je m'appelle Martha. Et je suis le store leader à Córdoba, dans le sud de l'Espagne. Et voici Samuel, qui fait partie de mon équipe. Et il est le co-leader de ce projet dans le magasin. Et il est également Green Leader pour la communication pour l'Espagne. Donc, tous les deux, nous allons vous présenter notre expérience RSE. Voici notre histoire, un petit résumé de notre situation. Donc, on voulait vous parler de notre objectif, pourquoi on a choisi ce projet et comment on est arrivé à ce choix. Qu'est-ce qui nous a fait penser qu'on avait besoin d'un projet? Et après, on va regarder les différentes actions que nous avons choisi et on va vous parler de ce que nous allons faire dans l'avenir. Donc, tout d'abord, notre sens, quelle est notre mission, quelle est notre vision? Donc là, vous voyez que nous avons une graine et vous avez une citation de Robert Louis Stevenson qui dit « Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais par les graines que vous plantez. » Et donc, on va vous parler d'une graine, une plante. Car lorsque vous plantez des graines, vous avez besoin de choses pour que ça pousse, le temps, le soin, de l'eau, vous avez besoin de patience également. Et donc, c'est ce qui est arrivé dans notre magasin. Notre magasin a été créé en 2010 et depuis le début, nous avons créé des actions liées à notre responsabilité. On avait un projet d'une fondation, on avait des projets liés à l'environnement. Et ça commençait à grandir et grandir et grandir. Et tout d'un coup, on s'est dit, oui, on a cette plante qui est vraiment grande maintenant. Et on s'est dit, oui, il faut vraiment trouver une stratégie pour RSE. Donc, si vous regardez la définition du RSE, si on regarde la définition de la Commission, on parle de l'impact sur la société. Et donc, on l'a lu, on l'a cru, et on s'est demandé comment on pouvait le mettre en pratique localement. Donc, on a regardé notre vision chez Decathlon, notre vision pour 2026, et on avait les 3 piliers. Tout d'abord, on voulait mettre les utilisateurs tout à fait au centre de tout ce qu'on fait. On voulait faire en sorte que nos coéquipiers puissent être dans les bonnes situations également. Donc, on a parlé de la subsidiarité et on voulait travailler sur la durabilité également parce qu'on voulait améliorer l'environnement local. À partir de là, nous avons commencé à réfléchir et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce qu'il nous faut un projet? Et comment est-ce qu'on peut le créer? Donc, nous avons 3 étapes. Tout d'abord, nous avons notre point de départ. Donc, comme je vous ai dit, on avait déjà fait des actions, on avait déjà travaillé au niveau social et on avait un point de départ. Puis, on avait notre rêve et on va parler de notre rêve pendant la présentation. On avait notre rêve et on voulait l'atteindre. Donc, il fallait travailler, il fallait créer un chemin, un voyage afin qu'on puisse atteindre ce rêve. Voici un schéma qui décrit notre projet. On va en parler tout à l'heure, mais en fait, nous avons 3 piliers, le social, l'environnemental, puis l'humain. Et étape par étape, on va vous montrer nos actions pour chacun de ces piliers. Donc, tout d'abord, vous connaissez le projet, vous savez qui nous sommes, mais maintenant, mon collègue va vous parler de comment nous en sommes arrivés là. OK, merci Martha. Maintenant, nous allons parler du début de notre projet. Afin de mieux comprendre notre projet, je pense qu'il faudrait parler de notre réalité locale. Donc, voici Córdoba et voici les chiffres. Donc, nous avons une population d'à peu près 300 000 personnes, un taux de chômage de presque 25%, énorme. Donc, si vous regardez également le salaire moyen, c'est très bas et également
la réalité à Cordoba n'est pas aussi bon que ça devrait être quand on regarde les chiffres. Donc, on s'est demandé comment on pouvait faire pour changer la situation. Puis, nous avions notre rêve. Sur cette image, vous voyez Martin Luther King avec d'autres Américains. Dans les années 60, eux, ils ont lutté pour leurs droits, pour un engagement social, mais également pour le sport. Et donc, aujourd'hui, chez nous, on veut créer un défi à travers le sport localement. Et comment on va le faire? Donc, Martha va l'expliquer tout de suite. Thank you, Samuel. Merci, Samuel. You might remember this slide, donc, vous vous souvenez de ce diapo parce que je viens de vous le montrer. Mais on avait plusieurs ressources qui étaient très importantes. Donc, tout d'abord, on avait des sportifs, on avait beaucoup de passion dans le magasin, on avait une équipe passionnée qui l'ont rendu possible et on avait vraiment une volonté de faire des choses nouvelles. Donc, comme je vous avais dit auparavant, on avait des 3 piliers et on a commencé à parler du côté social parce que c'était le plus important, étant donné la situation sociale dans la ville, comme Samuel vient de décrire. Pour nous, côté social était vraiment important. On y avait travaillé depuis l'ouverture du magasin. Donc, pour commencer, on s'est posé la question. On s'est dit, donc, quelle est la question la plus importante? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une intégration sociale chez nous, dans notre ville, dans nos magasins? Et on voulait savoir comment on pouvait le contribuer localement afin d'améliorer la société. Donc, des grandes questions, on n'a pas toute la réponse, comme vous pouvez imaginer, mais on continue d'y travailler, mais on a quelque chose de clair. On a une croyance, on croit que pour nous, l'intégration sociale et l'intégration professionnelle veut dire qu'on doit améliorer la vie de quelqu'un qui a des difficultés ou des handicaps. Et c'est très important parce que ça fait 1 an et demi maintenant depuis qu'on a créé le projet qui s'appelle Integrados, donc intégré en espagnol. Et on l'a créé parce que quand on parle de l'intégration professionnelle, on parle d'une toute petite partie parce que peut-être qu'on pense uniquement des gens qui ont des handicaps, comme on voit dans nos statistiques, dans les données, mais en fait, on ne peut pas uniquement parler d'handicap. Nous avons beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ne trouvent pas d'emploi. Nous avons beaucoup de personnes qui ont plus de 45 ans qui également ne trouvent pas de travail facilement et nous avons beaucoup de personnes très jeunes qui ne trouvent pas de travail non plus. Donc, dans notre ville, c'est à peu près 30%. Donc, ça, c'est vraiment un grand chiffre quand même. Ça fait beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le projet. Et on avait 2 objectifs. Tout d'abord, il fallait qu'on rende le sport accessible aux gens qui avaient besoin de nous. Et deuxièmement, on voulait travailler sur notre marque en tant qu'employeur. On voulait être une marque dans la ville. Une ville qui avait vraiment besoin de nous. Et donc, on voulait créer un projet d'intégration. Et pourquoi est-ce que je dis vrai, un vrai projet? Parce que on voulait chercher des vrais talents. On ne voulait pas simplement un nombre de personnes, on ne voulait pas simplement rajouter des statistiques. On voulait vraiment découvrir des talents. On voulait vraiment intégrer des gens au sein de nos équipes, des gens qui étaient exactement pareils que les autres équipiers avec les mêmes responsabilités, les mêmes libertés, les mêmes informations. Et pour ce faire, il fallait vraiment pouvoir suivre. Il fallait quelqu'un qui allait pouvoir les prendre par la main et les aider à grandir. Et donc, nous avons trouvé que lorsqu'on l'a fait, vraiment un vrai suivi, un vrai accompagnement, on a trouvé que ça donnait beaucoup de confiance en soi. Et donc, on a essayé de ne pas créer des barrières, des obstacles, on a essayé de créer que des objectifs. Et ça nous a donné de très bons résultats. Maintenant, nous avons 7 personnes qui travaillent dans le magasin, qui travaillent sur ce projet. Comme je vous avais dit auparavant, on voulait également être une marque employeur dans la société. Et donc, on a travaillé avec des associations comme la Croix-Rouge et également une autre dont je vais vous parler tout à l'heure. Et nous avons organisé des ateliers avec des personnes à risque, des gens qui étaient à risque d'exclusion professionnelle. On a travaillé sur comment on peut écrire un CV, comment on peut créer des compétences à travers le sport.
comment on peut améliorer d'autres compétences comme comment parler dans un entretien. Et nous avons également travaillé avec Fonds Recorder, qui est une association qui travaille avec l'Université de Cordoba. Et on a essayé de donner des opportunités d'embauche aux jeunes qui travaillent ou qui vont travailler bientôt ou qui font encore leurs études. Et nous avons travaillé sur un processus d'embauche où on a eu des discussions avec 70 personnes à chaque réunion. Après, on organisait des ateliers, des petits ateliers afin qu'ils puissent mieux connaître l'entreprise, afin qu'ils puissent mieux connaître nos équipiers, nos sports, nos politiques au sein de l'entreprise. Et après, s'il y avait un match, s'ils étaient en ligne avec ce qu'on cherchait, nous avons réussi à embaucher 10 personnes suite à cette initiative. Et ce qui est super, c'est que ça nous a permis également de vraiment parler de nos objectifs, nos valeurs à travers la ville. Donc, nous sommes vraiment ravis de le faire. L'autre initiative au sein de ce volet social de notre projet a trait aux Jeux olympiques pour les enfants. C'est un projet merveilleux qui consiste, en tout cas on va travailler avec l'hôpital des enfants de Cordoue et on a voulu faire venir le sport à l'hôpital parce qu'en gros si notre objectif c'est de apporter du sport à tous ceux qui en ont besoin, vous savez que ces enfants ne peuvent pas sortir de l'hôpital car ils sont malades. Et donc nous, on va à l'hôpital. C'est merveilleux parce que quand on a pensé à ce projet, la chose la plus importante qui nous motivait, c'était les valeurs que l'on partage, les activités, le bonheur qu'on répartit et ça permet de, vous savez, libérer les endorphines quand on fait du sport et ça peut les aider à se sentir mieux dans leur maladie. Et ce qu'on veut faire avec ce projet, c'est de ne pas faire quelque chose qui a lieu une fois par mois, mais quelque chose qui est très répété pour que ces valeurs les atteignent, pour qu'ils les aient pour toute leur vie. C'est un projet tellement génial qu'on va le présenter à la Fondation Decathlon pour pouvoir garder nos échéances. Et donc, je vais vous parler des initiatives environnementales. Pardon. On va parler du volet environnemental. On va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour préserver afin de protéger localement. En Espagne, on a démontré le projet de durabilité. On dit que les gens doivent être au cœur de ce projet. Afin de faire cela, nous avons créé le rôle du joueur vert. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un joueur vert. C'est quelqu'un qui est passionné et qui a un engagement profond avec l'environnement. Et quel est le rôle d'un joueur vert, d'un green player? Eh bien, il doit en gros connecter, évaluer, monétiser tous les projets de développement durable de Decathlon Espagne. Et donc on travaille très durement sur ce volet. On pense que ça va être super de travailler là-dessus. Maintenant, on va vous parler aussi du volet humain. C'est la troisième dimension de ce projet. Quand on voit cette partie, ce volet humain, la question est de savoir quelle est la différence entre le social et l'humain. Eh bien, je vais vous expliquer. Pour nous, tout ce qui est trait au social, c'est de faire du bien à la société, à l'environnement local, tandis que l'environnement, c'est faire du bien à des gens qui créent des choses, des valeurs déjà pour nous. Donc, ce côté humain, c'est uniquement, pardon, elle a dit le côté environnemental, mais c'est le volet humain. Et donc, c'est pour faire du bien à nos collaborateurs. Pourquoi? Parce que d'abord, on est des utilisateurs, donc on est au cœur de notre projet. Et donc, on voulait que tous les gens soient au cœur de toutes nos actions. Et comme je l'ai dit, nos collaborateurs sont des passionnés, ils ont l'ADN. Donc, on voulait pouvoir les récompenser également. Et donc, on voulait aussi attirer de nouveaux
talents, récompenser les collaborateurs, développer de nouvelles compétences, découvrir des talents cachés. Et donc, on fait cela dans le cadre et sur la base de nos valeurs, en toute responsabilité, en toute liberté. Donc, cette initiative nous a permis de mettre en place une action qui ne sera pas vraiment temporaire puisqu'elle est toujours en cours. Je vais vous présenter le Decade Book. C'est le pouvoir des petites choses. C'est des petites choses, mais qui ont produit énormément de bons résultats. Qu'est-ce que le Decade Book? D'abord, ça a commencé comme une petite bibliothèque qu'on a créée pour les collaborateurs du magasin. On avait une quarantaine de livres et chaque livre dans cette bibliothèque avait un but. Certains pour développer de nouvelles compétences ou les améliorer qui sont importantes pour nous, comme la communication, le management, tout ce qui pouvait être intéressant pour un collaborateur de Decathlon. Et les autres livres étaient sur le commerce, sur le retail, sur les entreprises qui ont réussi pour que les collaborateurs puissent partager ces informations, améliorer leurs compétences et continuer à se développer. Nos objectifs étaient clairs. On voulait mettre les gens au cœur de tout, les faire en sorte qu'ils grandissent et continuer de grandir avec eux. Parce que vous savez, notre marché est en perpétuelle mutation et très rapide et donc il faut être prêt. Et pour nous, c'était le meilleur moyen de partager tout cela avec nos collaborateurs. On a d'ailleurs organisé un certain nombre d'ateliers, évidemment c'était sur une base volontaire, pour parler des livres qui étaient disponibles ou de stratégies commerciales sur lesquelles on avait lu. Et nous avons été très surpris de voir que la bibliothèque a commencé à grandir parce qu'il y a des collaborateurs qui ont commencé à amener des livres qu'ils possédaient parce qu'ils voulaient les partager avec les autres collaborateurs. Et ça nous a aidé directement à améliorer l'ambiance dans le magasin. Parce que vous savez bien que la lecture améliore les valeurs, renforce les valeurs et lorsqu'on apprend et qu'on échange, ça crée une chouette initiative. Alors voilà, j'ai terminé pour les actions locales. On va vous expliquer comment on fait et ce qu'on fait pour mettre en vie ce projet. Et ensuite, on va vous parler de quelque chose d'aussi important que ce qu'on a fait, à savoir ce qu'on va faire à l'avenir. Alors, pour mettre en place ce projet, on doit avoir un état d'esprit social, on doit changer notre état d'esprit, on doit déterminer quel changement on veut pour le monde. Et on a dû changer des choses. On a dû changer les bénéfices en objectifs, en sens. Les hiérarchies ont été transformées en réseau parce que l'idée, c'est de connecter les gens. Le controlling, le contrôle a été changé en autonomisation parce qu'on croit à la responsabilisation et à la liberté. Le planning, la planification a été abandonnée au profit de l'expérimentation. Et notre communication, qui était plutôt privée, est devenue plus transparente. Mais qu'en est-il de l'avenir? Eh bien, pour l'avenir, on veut transformer notre modèle commercial pour soutenir notre objectif. Donc, ça permet de développer l'entrepreneuriat social, le réseautage et l'innovation. Et nous faisons des affaires, du business pour les gens et avec les gens, mais on met les gens avant tout. J'aimerais terminer avec une citation de Victor Hugo: l'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il se nomme impossible, les timides, l'inconnu, et pour les courageux, l'idéal. Merci beaucoup. On a encore du temps pour des questions. Si vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas. Allez-y, s'il vous plaît. Well, no. If you want, okay, thank you Très very bien, much. pas de questions. Bah, écoutez, merci beaucoup.